Que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 15, oui, triste, non, le 14, jeudi 14 novembre. Voilà, c'est demain un triste anniversaire. C'est le 15 novembre. Hein, bon. Ouais, c'était le Bataclan, hein, il y a 9 ans. Bon, mais je voulais pas parler de ça. Là, je vais parler du procès des assistants parlementaires de Marine Le Pen. Donc en fait, il y a eu un réquisitoire hier qui a duré très longtemps. Hein. Et finalement, la même procureure a requis contre Marine Le Pen 5 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, inéligibilité immédiate pour 5 ans, 300 000 € d'amende. Il y a 8 autres personnes qui sont sous réquisitoire et il y a une amende colossale de plusieurs millions d'euros contre le parti. Alors, cette même procureure a ou aurait déclaré « Je n'ai aucun élément, mais je ne vous demande pas la relaxe car ça me fait trop mal. » Voilà, donc elle n'est pas impartiale. Alors, je rappelle, c'est un réquisitoire. C'est un réquisitoire, c'est-à-dire que ce n'est pas une condamnation, parce que ça, c'est le réquisitoire. Maintenant, c'est les avocats de Marine Le Pen et de son parti qui vont répliquer. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'ai l'impression que le système panique et veut absolument empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir, ce qui me laisse supposer vraisemblablement qu'elle est la prochaine, que c'est elle qui sera la prochaine. Je pense qu'il doit y avoir des rapports secrets, enfin des rapports des renseignements qui doivent voilà, être accablants pour le pouvoir en place. Donc bon. Alors, voilà, ça, on va donc regarder là-dessus. Est-ce que le Rassemblement national va couler? Est-ce qu'elle va pouvoir se présenter aux prochaines élections? On va regarder ça. Mais avant de commencer le tirage, il y a quand même une chose que je voudrais dire. Bon, j'ai fait un tirage, mon précédent tirage, je le reconnais, était maladroit, mais il y a des gens qui m'ont insulté, et ça, je trouve, c'est inadmissible. Qu'on soit pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. Hein, je suis pas, j'ai pas la parole infuse, la science infuse. Il y a des gens, heureusement, la plupart de mes internautes ont été courtois et m'ont dit ah mais oui, je suis pas d'accord avec vous, etc. Bon, ça c'est aucun problème pour moi. Hein. Maintenant, que des gens se permettent de me tutoyer, de m'insulter, il y en a même une qui me dit « Ah, je regrette de vous avoir consulté ». Alors, elle me consulte, non pas pour avoir que je lui dise, pour avoir une solution à ses problèmes, mais parce qu'elle croit que je pense comme... non, mais voyez, pour conforter les croyances. Alors, vous savez, bon, moi, les croyances, hein, je ne vais pas aller frontalement contre les croyances, chacun a les siennes. Simplement... moi, j'aborderai plus jamais ce genre de sujet, j'ai compris, voilà, merci. Par contre, faut bien comprendre, je l'ai déjà dit, je le répète, je ne vais pas prendre mes informations sur les chaînes de réinformation. Je ne les regarde pas. Je ne sais pas ce qui se dit, donc il faut que vous en teniez compte. Ça ne m'intéresse pas d'aller prendre mes informations chez Pierre-Paul Jacques, voilà. Hein, donc moi je vais mes sources d'information, c'est des sources alors si je dis elles sont en moi, c'est présomptueux, mais enfin je suis comme tout le monde, je me renseigne auprès de l'information là où elle se trouve, et je ne suis pas sectaire, moi. Voilà, donc il y a des gens qui sont partis de la chaîne, et voilà, je crois qu'il y a 80 personnes à peu près qui se sont désabonnées, bon vent, hein, qu'elles aillent trouver le bonheur là où elles pensent qu'il est. Donc sur des chaînes qui les conforteront, et puis c'est tout, qui conforteront dans leur certitude, dans leurs croyances. Moi, je ne peux pas affronter ces choses-là, et je n'en ai nulle envie et nul besoin. Voilà, donc je remercie les internautes qui me sont restés fidèles, et on va commencer donc
le tirage sur donc l'inéligibilité, enfin l'avenir de Marine Le Pen, et puis après on va regarder son parti. Parce que pour moi, c'est quand même absolument incroyable de voir tout ce qui peut se passer dans nos rues, enfin, dans notre pays, avec des gens qui sont en totale impunité. Et puis, alors je rappelle, les assistants parlementaires, elle avait des assistants parlementaires donc au Parlement européen, et puis ces assistants parlementaires étaient occupés à d'autres tâches que d'être au Parlement de Bruxelles. Ils étaient occupés à Paris ou ailleurs. Alors évidemment, c'est pas tout à fait, c'est pas légal, enfin pas légal, c'est normalement il devait être à Bruxelles. Après, faut-il une peine aussi lourde? Alors là, ça me paraît vraiment disproportionné. Bon, alors, on va regarder l'avenir de cette personne. Quoi qu'on puisse penser d'elle, visiblement, elle représente l'opposante la plus sérieuse. Alors, on va regarder elle, et puis on va faire donc selon la méthode de tirage que j'ai inaugurée il y a quelque temps. On va regarder déjà pour elle, passé, présent, futur. Donc, voilà une personne qui est... d'abord, elle a commencé comme avocate, hein, donc c'est une personne qui a la parole facile, qui est douée, elle est douée et intelligente, hein, c'est clair. Une personne, elle regarde vers la gauche, donc c'est quelqu'un qui est tourné vers le passé, vers les traditions. C'est quelqu'un qui a, donc ça c'est dans sa personnalité, qui a pas mal d'atouts, hein, pas mal je dirais, elle a plus d'un tour dans son sac. Donc, elle a quand même c'est une personne qui a aussi, avec le battleur, bon, qui est jeune, enfin, je dirais qui est relativement jeune hein, en politique, enfin, qui a 56 ans, je crois. C'est pas qu'elle soit si jeune que ça, mais enfin, elle a l'âge hein, pour exercer des fonctions, de toute façon. C'est à peu près ça. Donc, le battleur, bon, c'est une personne qui est plutôt, voilà, qui a des dons qui sont indéniables. Alors là, on lui met littéralement, c'est le présent, des bâtons dans les roues. C'est bien vraiment l'idée de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc là, elle est empêchée d'avancer littéralement. Et le futur, c'est l'ermite. Alors là, elle va se retrouver dans des procès, dans un imbroglio dont il faudra qu'elle se sorte seule. Ça ne sera pas facile, puisque le futur, là, il est quand même entravé, hein, compromis. Donc, on prend 2 cartes. Alors, je rappelle que quand une carte est renversée, tiens, je sais pas, on en remet une autre par-dessus et on la met droite. Voilà. Alors, la loi de la carte solution. Bon, alors là, celle-là. Donc, ça vient directement du château, comme on dit, du pouvoir en place. C'est bel et bien Fantomas qui a ordonné de la charger au maximum. Hein. On sait que de toute façon le parquet il est aux ordres du gouvernement. Ça c'est pas voilà. Alors avec Arcane sans nom, il est certain que cette personne va faire une traversée du désert. Alors on va affiner parce que le jeu ouvre de nombreuses possibilités. Alors là on va prendre en face. Donc là on est dans le futur. On va repartir là, puisque le battleur regarde de ce côté le passé, et on va aussi prendre pour l'ermite, puisque l'ermite est en train de regarder par là. Alors, qu'est-ce qu'on a on a l'impératrice. La voilà, elle. Bon, ça va pas être facile, hein, elle va pas s'en tirer aussi... Enfin, elle est dans le pétrin. Pour tout dire, elle sera dans le pétrin pendant un moment. Maintenant, l'ermite, c'est quand même aussi les avocats, les hommes de robe, enfin les gens de la justice. Et ben voilà, justice. Il semblerait quand même que la justice tranche plutôt équitablement en sa faveur. Et quant au battleur, nous avons la lune
qui est renversé. Donc c'est une personne à qui on reproche finalement son amour de la patrie, son amour des traditions, des valeurs, de la famille, enfin ces choses-là. La lune, hein, et c'est insupportable pour ses adversaires, visiblement. Je pense que vraiment, moi ce que je vois d'elle et de sa personnalité, de son passé, je pense vraiment qu'ils la font plus noire qu'elle ne l'est, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la Lune? J'ai Maison Dieu. Alors, cette femme-là a été marquée dans sa vie par des catastrophes. On sait qu'il y a eu un attentat. Ça l'a beaucoup marqué dans son psychisme. Hein, donc, voilà. Donc, Maison Dieu, c'est pas étonnant que ça... Donc, c'est quelqu'un qui va avoir des convictions contre vents et marées. Parce que justement, elle s'est formée comme ça, la défense du clan. On a voulu tuer mon père, elle avait 8 ans, je crois, quand il y a eu un attentat. Elle n'a pas eu une enfance comme les autres, donc elle s'est d'abord, elle a été très protectrice du clan, notamment du père, et de la mère aussi. Hein, la lune, c'est aussi la mère, à cause de cet attentat justement qu'il y a eu. Et donc, elle a des convictions extrêmement fortes. Ça peut paraître surprenant parce certaines personnes disent oui, elle vote tout ce que vote le LRM, elle le vote aussi. Enfin, bon, c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais le jeu dit pourtant qu'elle a des convictions extrêmement fortes. Alors, est-ce qu'elle joue la ruse pour apaiser les gens? C'est possible. Donc, nous voyons avec le présent que on lui a mis des bâtons dans les roues, pour l'instant, elle est immobilisée, et que ça vient de Fantomas. Alors, et le futur, donc évidemment, elle va réagir, mais avec les bâtons dans les roues qu'on lui a mis, c'est quand même pas si facile que ça. Elle va donc appeler ses avocats, enfin, c'est déjà fait, hein, élaborer une stratégie de contre-attaque, puisque l'arcane sans nom va sortir les grands moyens avec la faux pour faire tomber justement Fantomas et sa bande. Donc là, du coup, elle va se rebiffer. Alors j'en étais... Alors, passé, ouais, présent, avenir. Alors, comme l'avenir, va y avoir des répercussions importantes, donc là, le procès, il ne fait que commencer, hein, mais comme c'est droit, on est quand même en droit de dire qu'il y aura une issue favorable et que elle n'ira pas en prison. Moi, je vois pas de prison. Hein. C'est pas un jeu où il y a de la prison. Elle contre-attaque. Elle sera elle-même en mauvaise posture. Donc, c'est là qu'on va tirer une dernière carte qui sera droite. C'est le chariot. Alors, il y a quand même la victoire qui va arriver. Il y a la victoire qui va arriver. Alors là, je vous dis, le jeu, il est complexe. Hein. Le chariot, victoire pour elle. Et comme le chariot regarde vers l'arcane sans nom, alors attendez, parce que du coup, si je le mets tout en haut, oui, il faut encore en tirer une autre. Ah, il y a encore l'empereur, le père. Cette femme-là, sa référence, bon, je les recouvre, hein, sa référence, c'est son père. C'est-à-dire que quoi qu'elle agisse, elle fera dans les idées de son père. Elle fera dans les idées qu'elle a eues pendant son enfance. Ça regarde à nouveau vers la tradition, vers le passé. C'est pour ça qu'ils la craignent autant. Parce qu'elle va à l'inverse de ce que... Oh, il y a la papesse. Alors, il y a une protection qui est là. Hein. Apparemment, il y a une protection également spirituelle. Alors, je suis obligée de les recouvrir parce que j'ai pas assez de place, vous voyez. Et donc, là, il me reste encore une place. Mais normalement, ça doit être au-dessus. Hein. Donc, vous les avez vus. Et j'ai le pape. Voilà, le pape et la papesse. Bon, écoutez, cette affaire va durer longtemps. Elle aura des ramifications importantes. Elle va contre-attaquer. Et elle va, cette fois-ci, réaffirmer ses valeurs. Pape et papesse, là, on est vraiment dans les valeurs traditionnelles, les valeurs spirituelles, parce que, bon, il y a une spiritualité chez cette personne aussi. Et donc... si vous voulez, tout ça va, comme je le disais, comme je l'ai pensé tout de suite, ça va faire un rebond électoral pour elle, parce que là, la supercherie, elle est grossière et elle va se retourner contre ses auteurs. Hein, parce que, comme je vous ai dit, le fait que la procureure déclare « je n'ai aucun élément, mais je ne vous demande pas la relaxe car ça me fait trop mal »,
Bon, bah ça, il y a de quoi quand même, il y a de quoi faire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des... Il y a quand même parce que là, elle est en train de montrer, comme je vous disais, elle n'est pas partiale du tout. Voilà. Donc on peut dire oui, ce procès est truqué. Regardez ce qu'elle dit, ce qu'elle déclare. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, donc Marine Le Pen va s'en sortir. Pour moi, elle sera éligible de nouveau. Elle va sortir la grosse artillerie. Là, si vous voulez, on va la voir vraiment voilà, sortir la grosse artillerie, même si elle est en mauvaise posture, mais il y a victoire pour elle. Il y a affirmation très forte de ses valeurs et de ses convictions. Là, c'est la sincérité, par contre, qui va parler. Et là, donc, le pape et la papesse, on est vraiment dans les valeurs traditionnelles hein, voilà, de la famille, de la spiritualité, etc., avec protection spirituelle également. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors bon, le jeu, il est un petit peu fouillis, hein, voilà, mais bon, faudrait que j'arrive à trouver, je sais pas, une perche ou quelque chose pour avoir quelque chose de plus facile. Alors maintenant, on a vu pour elle, donc sa carrière politique n'est pas finie. Maintenant, on va regarder pour son parti, le Rassemblement National, donc, parce que la peine d'amende, l'amende qui a été requise, évidemment, le parti en question ne pourra pas la payer, hein, donc ça sera la fin de ce parti. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut casser le thermomètre quand il y a la fièvre? Moi, je ne le crois pas. Ce serait tellement plus simple de couper l'herbe sous le pied de Marine Le Pen en faisant son programme, mais ça, évidemment, ils ne veulent pas le faire. Par idéologie, je pense. Hein. Bon, alors on va regarder. Attends, je les mélange un petit peu, à gauche, à droite. Voilà. Alors, revoilà l'impératrice renversée. Donc ça, c'est le passé de ce parti. Une femme qui, donc c'est elle, hein, la femme blonde, peut-être elle a commis des erreurs. C'est possible. Oui, bah oui, si elle est renversée, elle en a commis. Là, ils sont le présent, le parti, là, ils sont en train de se concerter, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils hésitent entre plusieurs voies, mais là, vraiment, on peut dire que les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est vraiment les réunions et c'est les conciliations, les conciliabules. Donc, évidemment, on va voir là qu'il y a le futur, c'est visiblement, on leur met des bâtons dans les roues. Ils ont quand même un gros souci. Hein. Je ne cache pas. Hein. Ce jeu-là, il est sans trop de complaisance, hein, je trouve. Alors, on va tout de suite prendre 3 cartes solutions, puisqu'il y a des problèmes partout. Alors, donc, sur l'impératrice, il y a la justice. Une fois de plus, elle va se battre dans les prétoires. Elle va se battre en justice. Et comme la justice, c'est une carte positive, elle a fait des erreurs, mais elle va les rattraper. Elle se battra en justice. Donc là, ils sont en train... Donc, je rappelle, hein, c'est son parti politique. Hein. Là, ils sont en train de se concerter en ce moment. Ils hésitent, ils ne savent pas trop comment on fait. Bon, ils auront la victoire. Hein. Il y a la force, hein, ils auront la victoire. Enfin, il y a toujours le même, le Fantomas, là, qui leur met des bâtons dans les roues comme c'est pas possible. Ça, c'est l'avenir. Donc, Fantomas fera tout pour leur barrer la route. Usera et abusera de son pouvoir, parce que clairement, c'est ça. Et pourtant, j'ai le monde. Et là, j'ai un jeu fermé. J'ai un jeu fermé. Alors, effectivement, l'impératrice regardant vers le passé, on peut tirer une carte supplémentaire. Et j'ai... Alors, attends, j'ai Arcane sans nom. C'est une fois de plus, ce parti est marqué
par, comment on pourrait dire ça, par le rejet. Il y a quelque chose de radical dans ce parti, hein, de retour aux sources, etc. Donc c'est vrai que on a un côté assez guerrier là-dedans. Hein. Et la lune, voilà, revoilà la lune. Donc le jeu est clôturé, hein, puisque la lune nous regarde en face. Enfin, c'est considéré comme ça, regarde en face. Je crois que c'est plutôt l'écrevisse qui est là, qui est plutôt que la lune, mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Le parti défend contre vents et marées les traditions, on est là, d'accord. Elle a fait des erreurs, ça va être redressé, on va dire, en justice. Après, y aura-t-il, donc pour le parti, hein, le parti ne sait pas quoi faire, mais le parti va finalement arriver à se battre donc en justice et à remporter cette bataille, hein, parce qu'il y a le monde. Donc voilà, on peut supposer que le parti va survivre, va continuer et ne va pas sombrer. Voilà ce que je pouvais dire donc sur cette affaire. Et finalement, eh ben, écoutez, voilà. Alors, c'est pas si mal que ça, finalement. Apparemment, même si c'est plus elle, ça serait quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà. Le parti, apparemment, il va continuer plus facilement. Elle, par contre, on a vu qu'elle va être dans la tourmente, dans des trucs assez compliqués. Mais que, finalement, elle va s'en sortir. Mais je pense que ce procès va durer longtemps. Voilà ce que je voulais dire. Donc là, vous voyez les petites capsules avec les cartes, avec les tarots. Ça, je vais continuer ça. Mais je ferai plus souvent des guidances pour temps difficiles parce que je trouve, comme je ne sais plus, j'en avais parlé ou pas, mais je trouve que c'est particulièrement pénible en ce moment. Et donc ça fera pas de mal. Les guidances se feront sans tarot pourquoi? Parce que en fait, personnellement, j'ai de moins en moins besoin de tirer le tarot. Voilà, je vous le dis. Hein, donc c'est pour ça que je ferai pas tout le temps du tarot. Et voilà, c'est comme ça. C'est des grands changements qui se font. Comme je vous ai dit, hein, on peut pas ne pas changer hein, dans de pareilles périodes. Hein, voilà. Et puis pour les astrologues, sachez que j'ai un carré d'Uranus à lui-même, ce qui n'est pas confortable du tout, mais alors pas du tout. Donc nécessité de changer. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.